On va parler, Bezrat Hashem, de la paracha de Teruma. Cette semaine, on a beaucoup souffert, tout le peuple juif a beaucoup souffert. À Yerushalayim, il y a eu des tragédies. Le monde de la Torah en général souffre terriblement ces derniers temps, avec toutes les menaces du Olam HaYeshivot. On souffre d'une grande sécheresse. Il y a, à part une tempête qui nous a complètement tués, à part ça, il n'y a eu aucune pluie quasiment pendant tout cet hiver. Et comme à notre habitude, on ne cherche pas à mettre la faute sur quiconque. Mettre la faute sur Lapide, c'est trop facile. Dans les tragédies qu'il y a eu cette semaine, on peut mettre la faute sur personne. Et la pluie qui ne coule pas, alors ça vraiment, il n'y a pas moyen de mettre la faute sur quiconque. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il n'y ait pas de pluie. C'est peut-être qu'il faut qu'on essaye de s'introspecter, qu'on essaye de réfléchir comment faire pour progresser, pour se renforcer. Quand Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes, c'est pour qu'on essaye de se renforcer. Quand on essaye de constater autour de nous, Baruch Hashem, sur le plan de l'accomplissement des mitzvot, la situation est bonne. Rentrez dans les yeshivot, regardez combien il y a d'études de Torah, regardez autour de vous combien il y a d'institutions de chesed. Chaque coin de rue, il y a des batek knessiot, les batek knessiot sont remplis le matin, à midi, le soir. Et Baruch Hashem, on accomplit les mitzvot. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas encore le mérite d'accomplir les mitzvot. Et on a le devoir d'essayer de les rapprocher. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne pour l'instant, à nous, l'accomplissement des mitzvot, Baruch Hashem, on accomplit bien. Alors quel est peut-être le problème qu'on a dans notre génération? À mon avis, chacun peut voir le problème à sa façon. Je souhaite parler d'un problème plutôt collectif. Le problème, c'est que lorsqu'on accomplit les mitzvot, souvent, l'accomplissement des mitzvot, ça se résume qu'à un acte. Et on oublie que tous ces actes-là, ils doivent s'inscrire dans une démarche qui est censée nous ramener vers Akadosh Baruch Hu. On avait parlé de ça juste avant Kippour, si mes souvenirs sont bons, à savoir que l'accomplissement des mitzvot, c'est important, c'est sûr. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'accomplir les mitzvot, donc il faut les accomplir dans les moindres détails. Simplement, il faut comprendre que le but des mitzvot, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de tisser un lien très fort avec Hashem. Et quelquefois, le problème, c'est déjà écrit dans les Nevi'im, les Ktuvim, c'est que les mitzvot, elles deviennent mitzvat anashim melumada. On fait des mitzvot, on fait du chesed, on fait des grandes choses, on prie le matin, etc. Simplement, on oublie ce qu'on fait, on oublie pourquoi on fait ce qu'on fait. Et si on souhaite se renforcer, c'est peut-être l'un des points sur lesquels il faut qu'on se renforce. Et la paracha de la semaine va nous aider, Bezrat Hashem, à y voir un peu plus clair dans cette démarche. Au tout début de la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe qu'il va falloir faire une collecte de fonds pour pouvoir construire le Mishkan. Et à ce moment-là, il est écrit « Veikrouli teruma ». Vous prendrez et que les Bnei Israël prennent pour moi la trouma. La trouma, c'est des donations que les gens vont donner pour pouvoir construire le Mishkan. Dit Rashi immédiatement, c'est quoi li? Li, ça veut dire lishmi. Lorsque vous allez donner cet argent-là, vous allez le donner l'Eshem Shamaim. Pour moi, Hashem. Pas pour vos propres intérêts, pas pour vous mettre en avant, pas pour que tout le monde vous applaudisse. Pour moi, Hashem. Alors l'année dernière, on avait parlé en long, en large et en travers pourquoi spécifiquement dans cette mitzvah du Mishkan, il y a cette notion de l'Eshem Shamaim qui intervient, beaucoup plus que dans les autres mitzvot. On n'a jamais vu dans les tefilines qui est écrit « Tu mettras les tefilines pour moi ». L'Eshem Shamaim. Shabbat pour moi. On n'a jamais vu. Pourquoi précisément dans le Mishkan, c'était important que ce soit Eshem Shamaim? On avait expliqué ça l'année dernière. Dans tous les cas, c'est ce qui est écrit ici. Lorsqu'on va construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de tellement grand. Il faut que cette demeure-là soit faite complètement l'Eshem Shamaim. Et donc, on donne de l'argent, qu'on le donne l'Eshem Shamaim. Le Midrash immédiatement s'ouvre en disant « Veikrouli teruma, adahu dirtiv, ki lekartov natati lachem, torati al ta'azovu » Ça veut dire quoi? Le pasouk de Ki lekartov natati lachem, torati al ta'azovu, je vous ai donné un précieux cadeau. N'oubliez surtout pas ma Torah. Ce pasouk-là, il convient tout à fait au pasouk de Veikrouli teruma. A priori, quel rapport? Veikrouli teruma, c'est le fait qu'on doit donner de l'argent pour construire le Mishkan. Et Ki lekartov natati lachem, c'est un pasouk complètement différent. Hachem nous dit, je vous ai offert un cadeau qui s'appelle la Torah, et je vous demande de l'observer et de surtout pas vous relâcher.
Quel rapport entre l'un et l'autre? Le Midrash dit. Le Midrash dit que lorsqu'il y a écrit Veikrouli Teruma, ça convient tout à fait, ça revient à peu près au passouk de Kile Kartov Natati Lachem. La question, quel rapport? Alors, l'année dernière, on avait aussi expliqué cette idée-là de façon très intéressante. C'est pas pour me vanter que je vous dis ça, je l'avais dit au nom de Chazal, du Midrash. Le Ktav Sofer explique de la façon suivante. Il dit, le Mishkan, c'est un très beau cadeau. Akadosh Baruch Hu va être parmi nous. Dorénavant, on pourra amener des corbanotes, des sacrifices. On pourra obtenir expiation quand on aura commis des fautes. C'est vraiment un monde fabuleux. L'homme peut fauter et peut être pardonné. Dit le Ktav Sofer, mais il y a un problème. C'est que lorsque le pardon est trop facile, la faute est aussi trop facile. Hachem dit, je vais vous offrir le Mishkan. Je vais vous donner la capacité de vous épancher, de vous demander pardon quand vous aurez fait une faute. C'est bien. Simplement, il y a un risque. C'est que si vous savez que vous pourrez être pardonné facilement, vous risquez de beaucoup fauter. C'est la raison pour laquelle, dit le Midrash, Veikrouli Teruma, lorsque vous allez donner de l'argent pour Bezrat Hashem construire le Mishkan, ce Mishkan-là qui va vous permettre de pardonner vos fautes, Kile Kartov Natati Lachem. Ça, c'est un super beau cadeau. Alors quoi? Vous allez profiter de ce cadeau et commencer à fauter, en sachant que de toutes les façons, il y aura une issue de secours? Je vous demande, Torati al ta'azovu. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. Que le Mishkan soit une possibilité, au contraire, d'intensifier votre Torah, d'intensifier votre rapport avec moi, et surtout pas de laisser tomber la Torah. Comme ça, le Ktav Sofer explique le rapport qu'il y a entre le pasuk de Kartov Natati Lachem et le pasuk de Veikrouli Teruma. Mais à mon avis, on peut expliquer ça de façon un peu différente. Le problème qu'on a lorsqu'on accomplit la Torah et les mitzvot, lorsque déjà on fait l'effort d'accomplir la Torah et les mitzvot, le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'au lieu de servir Hachem, on se serve nous-mêmes. J'ose le dire, on se serve nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Je viens accomplir la Torah. Souvent, j'accomplis la Torah pour mon propre intérêt. Parfois, la Torah, ça peut être une source de parnassa. La Torah, je parle de Torah et mitzvot. Parfois, la Torah, ça peut être une source d'honneur. Parfois, la Torah et les mitzvot, ça peut être une source de je ne sais pas encore quoi d'autre. Et quelquefois, je me sers de la Torah pour moi-même. Ça, c'est un problème. Si je me sers de la Torah, si je me sers des mitzvot, si je me sers de la mitzvah Achnasat Orchim pour mon honneur, pour que les gens ils me complimentent, alors finalement, d'une certaine façon, c'est plus la Torah d'Hachem. Je ne suis pas en train de servir Hachem. Je ne suis pas en train de me rapprocher d'Hachem. Je suis en train de m'occuper, de me préoccuper de moi-même, que les gens me complimentent, que les gens voient comment je les accueille bien, que les gens me donnent de l'honneur. Et ça, c'est un problème. Dit le Sforno, la Torah est tellement sacrée que de se servir de la Torah pour notre propre intérêt, ça s'appelle la bafouée. La Torah, elle est sacrée. On se sert d'un Sefer Torah, par exemple, pour s'essuyer les mains. Chas v'shalom, la Torah, elle est sacrée. Je ne peux pas m'essuyer les mains avec un Sefer Torah. Alors, la Torah, en général, les mitzvot, c'est sacré. Me servir des mitzvot pour mon honneur, pour mon argent, pour je ne sais pas encore quel autre intérêt, ça, surtout pas. Ce n'est pas possible, c'est un problème. Le problème qui se pose, c'est que de servir Akadosh Baruch Hu que pour le servir, de servir Akadosh Baruch Hu comme on appelle en hébreu, le mot là est important, les Shem Shamaim, c'est impossible, c'est super difficile. De servir Hachem, je fais un Chasat Tochim en pensant que à Hachem. Je donne un cours de Torah, je pense que à Hachem. C'est impossible. La preuve que c'est impossible, dit le Rav Chaim Vital, l'élève le plus proche du Harizal, dit Rav Chaim Vital, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans laquelle il y a écrit que quiconque étudie la Torah l'Ishma, ou Zochel Idvarim Arbe, il aura le droit à plein de choses. Et la Mishnah, elle énumère des choses extraordinaires, auxquelles personne n'accède. Dit Rav Chaim Vital, toute personne qui prétend qu'elle accomplit la Torah et les mitzvot l'Ishma, Rabbi Meir, l'auteur de cette Mishnah, il le dément. Parce que si vraiment tu accomplissais l'Ishma, tu aurais dû accéder à toutes ces dimensions. Or, tu en es loin. Donc le Rav Chaim Vital lui-même nous dit que d'accéder à un vrai Leshem Shamaim, quand je sers Hachem, de ne servir qu'Hachem, de ne penser qu'à Hachem, c'est de l'ordre de l'impossible. Et même si on accepte de considérer qu'il y a plusieurs dimensions, et que d'arriver au Lishma à 100%, c'est très difficile, mais qu'on pourrait peut-être frôler le 100%, frôler la perfection, on voit bien que c'est difficile. C'est très difficile.
On a envie d'accomplir la Torah, c'est vrai, mais on a aussi envie d'avoir de la satisfaction. On a aussi envie d'être beau gosse, de plaire aux gens, d'être complimenté, d'avoir une bonne parnassa. Donc, le problème, à mon avis, est clair. Une vraie avodat Hashem, c'est une avodat Hashem qui est faite pour Hashem, pas pour moi. Et d'autre part, mais c'est tellement difficile. Alors, comment on gère ce problème-là? Il y a une Gemara dans la Masechet Psachim, Daf Nun Amud Bet, dans laquelle il y a écrit, on avait déjà parlé de ça une fois, de cette Gemara, Le'olam yasok adam batorah ou bamitzvot, afilu shelo lishma. Shemitor shelo lishma balishma. Le'olam, ça veut dire littéralement toujours. Toujours, il faut que l'homme, dans sa démarche vers Hachem, commence à accomplir la Torah et les mitzvot, même chez l'olishma, bien que ce n'est pas l'Eshem Shamaim, bien qu'il le fait pour son propre intérêt. Chez Mitor, chez l'olishma, balishma. Parce que de cette démarche-là, qui n'est pas très positive, on va en arriver au fur et à mesure au lishma. Donc le début de la démarche, ça doit être chez l'olishma, et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, on va pénétrer Bezrat Hashem dans le lishma, dans le Leshem Shamaim. La plupart des grands Chachmei HaMussar nous font remarquer un premier point. C'est que si la Gemara nous dit Le'olam, toujours, ça veut dire que c'est inévitable. Une personne qui veut se la jouer et se dire non, moi depuis l'âge de la bar mitzvah, je fais tout que Leshem Shamaim. Si une personne n'a pas connu l'expérience du Shelo Lishma, on ne peut pas arriver au Lishma. Ça veut dire que le Lo Lishma, c'est un passage obligatoire. Le'olam, ça veut dire toujours, Le'olam, ça veut dire tout le monde. Toujours, lorsqu'on veut réussir à progresser dans la Avodat Hashem, il faut nécessairement commencer par Shelo Lishma. Shelo Lishma, ça veut dire chercher un petit peu mes intérêts, chercher ma satisfaction. Donc, on voit déjà clairement que non seulement d'accomplir les mitzvot dans un premier temps, en tous les cas, Shelo Lishma, ce n'est pas répréhensible, ce n'est pas négatif, mais c'est même recommandé par nos maîtres. C'est un premier point qu'il faut connaître, ça pourra déjà nous soulager. Souvent, le problème qui se passe, je vais vous le dire, c'est qu'on fait des grandes choses. Je parle maintenant des mitzvot qu'on accomplit. On accomplit des grandes mitzvot. Et on se dit, ouais, mais je ne le fais pas assez lishma, je le fais trop pour moi, je pense trop à moi, je ne pense pas suffisamment aux autres, je ne pense pas suffisamment à Hachem. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On essaye de refouler ce sentiment. Et on essaye de se convaincre que non, moi je fais tout Eshem Shamaim. Et je peux vous dire, ça c'est mon expérience qui me l'a prouvé, et à 100%. Une personne qui passe son temps à dire « Moi, ce que je fais, je le fais que l'Eshem Shamaim, que l'Eshem Shamaim. Vraiment, moi, je fais que l'Eshem Shamaim. Et je me prends plein de problèmes avec ce que je fais, mais je le fais que l'Eshem Shamaim. » Cette personne-là, on peut être sûr qu'elle ne le fait pas l'Eshem Shamaim. C'est une personne qui peut-être se leurre, ou en tous les cas veut essayer de tromper les autres, mais c'est une personne qui fait semblant qu'elle n'a jamais besoin de passer par le Shelo Lishma. Ces personnes-là, en général, quand on vit avec elles, quand on constate ce qu'elles font, c'est les personnes qui font le plus Shelo Lishma. Je peux vous le dire. Et je parle de Torah, de personnes qui sont dans la Torah. Dans la Torah, on fait des grandes choses, on donne des grands cours, on fait des grands gmachim, etc. Les personnes qui vous diront « Moi, je fais tout que Lishma », il suffit qu'il y ait un autre gmar qui vienne ouvrir un petit peu à côté de lui, il suffit qu'il y ait un autre gmar qui commence à prendre la même marque que lui, et c'est la guerre. Quelle guerre? Tu fais l'Eshem Shamaim ou quoi? Ça, c'est un point important. Par contre, les personnes qui sont au courant de ce fait, qui sont au courant que le Lo Lishma, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas la finalité, mais c'est un passage obligatoire, ces personnes-là, elles n'ont pas honte de savoir qu'elles font chez Lo Lishma. Pour l'instant, je fais chez Lo Lishma, mais bientôt j'arriverai Bezrat Hashem au Lishma. Quand je suis capable de connaître ce problème-là, qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'appelle le Lo Lishma, je ne me moque pas de moi, je sais exactement où j'en suis, je n'essaye pas de me moquer des gens, je n'essaye pas de faire de l'hypocrisie, et c'est de cette façon-là qu'on peut déjà progresser. Donc, peu importe d'avoir le lishma au final. C'est-à-dire quoi? Au final, peu importe, parce que si le lishma il arrive directement, enfin, au final on arrive au lishma, Ouais. peu importe que ce soit le lishma ou le lishma, quoi. Pourquoi peu importe? Parce qu'au final, si on fait le lishma, alors on arrive au lishma. C'est ça. Alors, c'est ça. Je vais dire votre idée d'une autre façon dans quelques minutes. Vous avez raison. Donc ça c'est le premier point important. Le'olam yasok adam batorah b'mitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. La première question qui se pose, c'est pourquoi ça doit passer comme ça? Si la Gemara l'atteste, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Pourquoi? Vous êtes d'accord que servir Hachem shelo lishma, c'est moche?
C'est moche. Quelqu'un, il sert Hachem, il ne sert pas Hachem, il cherche son kavod, il cherche tout type d'intérêt. C'est moche. Pourquoi ça doit commencer comme ça? Alors, il y a plusieurs pirouchim qui ont été donnés dans les enseignements de nos maîtres. Le premier, c'est que l'homme a énormément de mal à être Oved Hachem parce qu'il est investi d'un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, dès qu'il entend le mot mitzvah, immédiatement, il fait énormément d'efforts pour priver la personne d'accomplir une mitzvah. Une personne veut étudier la Torah. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour qu'elle n'étudie pas. Si vous êtes ici, Baruch Hashem, tellement nombreuses, c'est qu'il y a eu ici des guerres. Il y a eu des guerres très fortes. Chacune d'entre vous, elle a dû lutter contre son Yetzer Hara et dire « Allez, il y a un cours de Torah, c'est vrai que c'est tard, c'est vrai en plus qu'on finit à 10h et machin, mais allez, on va aller. » Et kol hakavod, parce que vous avez vaincu votre Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne nous laisse pas. Il n'a pas envie qu'on aille à un cours de Torah. Il n'a pas envie qu'on étudie la Torah. Il n'a pas envie qu'on ouvre un gemar. Il n'a rien envie qu'on fasse. Quand on a affaire à ce Yetzer Hara, on a deux possibilités. Soit on fait une guerre de front, et puis souvent on a toutes les chances de se casser la figure. Soit on essaye de ruser un petit peu avec le Yetzer Hara, on trouve tout type de subterfuge pour essayer de l'éviter, pour essayer de le contourner. Ça, c'est la façon généralement la meilleure. Comment je peux faire pour contourner mon Yetzer Hara? C'est pas compliqué. Si je dis au Yetzer Hara, tu sais, je vais aller maintenant donner un cours chez Madame Journeau. Il va me dire, mais tu es fou ou quoi? Et il va trouver 1000 raisons pour que je ne puisse pas aller. Qu'est-ce que je fais avec le Yetzer Hara? Je lui dis, écoute, je vais aller chez Madame Journeau. D'abord, on va avoir l'accueil formidable de Madame Journeau. Alors déjà, Yetzer Hara, bon, alors tu ne le fais pas pour Hachem, tu le fais pour l'accueil. Et puis en plus, tu auras un verre de coca. Et puis tu auras le bon gâteau du lundi soir, le fameux gâteau au chocolat que Madame Journeau elle se fatigue à nous préparer. C'est super. Alors le Yetzer Hara, là, ça ne le dérange déjà plus. Le Yetzer Hara, ça ne le dérange pas que je veuille bien boire un verre de coca, que je veuille bien manger du gâteau, ça ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est que je vienne donner un cours de Torah, que je vienne écouter un cours de Torah. Donc, la première façon de pouvoir réussir à vaincre son Yetzer Hara, surtout dans un premier temps, c'est de se servir du Shelo Lishma. Parce que quand on accomplit les mitzvot Shelo Lishma, déjà le Yetzer Hara nous laisse tranquille. On dit de David Amelech, la Gemara dit, que David Amelech, il y a un passouk dans lequel il est écrit « Mes pieds me conduisaient au Beth Midrash ». Ça veut dire quoi mes pieds et pas ma tête? Dit la Gemara, oui. David Amelech, quand il voulait aller le matin au Beth Midrash, il disait « Je vais partir, je vais aller faire une petite promenade, une petite randonnée. Je vais aller visiter, faire du tourisme. » Et puis, j'allais pour faire du tourisme, et c'était mes pieds qui me conduisaient vers le Beth Midrash. Explique les Mefarshim, ça veut dire quoi? David Amelech, il n'avait rien d'autre à faire que du tourisme. Disent les Mefarshim, non. Si David Amelech disait à ses pieds, on va aller au Beth Midrash, le Yetzer Hara, il aurait trouvé plein de raisons de ne pas aller au Beth Midrash. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, je vais me promener, on verra où, peu importe. Le Yetzer Hara déjà était rassuré. Ah, tu vas pas forcément Beth Midrash? Allez, tu peux déjà sortir de chez toi. Et puis finalement, c'est les pieds, comme par réflexe, qui le conduisaient vers le Beth Midrash. On dit pas que c'est lui qui prenait Yetzer Hara bratsu et qui l'emmenait au Beth Midrash, non? Sur David Amelech. Je sais pas. En fait, j'avais entendu ça. Moi, je connaissais un Avrer très sérieux qui avait, oublié une rage un peu plus, il avait vraiment une ribambelle d'enfants. Et un jour, il y avait un mishmar qui était organisé. Un mishmar, c'est-à-dire une soirée d'études. Et en général, dans ces soirées d'études-là, donc c'est une soirée d'études qui est organisée quelque part, et c'est toute la nuit en général. Et en général, on donne une prime aux personnes qui viennent et qui s'associent pour leur Torah, quoi, pour essayer de les aider à vivre. Alors, une fois, on organisait ça. Il y avait une personne qui organisait ça. Et quelqu'un qui est venu le voir, cet Avrer, et qui lui a dit, regarde, est-ce que, c'était peut-être lundi, mardi, il dit, voilà, jeudi soir, on organise un mishmar. Est-ce que tu viens ou pas? Alors il dit, écoute, j'espère que je viendrai, mais ne me compte pas. Alors, et pourquoi je ne te compte pas? Pourtant tu es sérieux, pourtant tu aimes bien étudier, etc. Il dit, moi j'ai vu et j'ai expérimenté dans ma vie. Quand je m'engage à quelque chose de Torah, à quelque chose de Kadosh, il peut y avoir 1001 raisons, tous les enfants ils peuvent tomber malades d'un coup, il peut se passer je ne sais pas quoi, mais finalement je n'irai pas. Quand je ne m'engage pas, alors finalement, au moment donné, au prochain tout va bien, je peux partir et puis je peux aller. Il me dit, j'ai expérimenté ça. C'est exactement ça l'idée. Ça veut dire, le Yetzer Hara, il ne me laisse pas. Le Yetzer Hara, il ne me laissera pas faire quoi que ce soit. Quand j'essaie de dire au Yetzer Hara, t'as peur que j'aille au Beth Midrash? Je vais aller au Beth Midrash, mais pour mon honneur. Comme ça, un jour, je deviendrai un grand rave. Comme ça, les gens, ils m'embrasseront la main. Ah, ça a l'air, alors va au Beth Midrash, ça ne me dérange pas. Une telle étude, ça ne me dérange pas du tout. On raconte qu'il y avait une fois, à Yerushalayim, je crois, un endroit où
il y avait des chougim qui étaient organisés, tous les Shabbatot. Pour les garçons, il y avait un choug de Teilim, et pour les filles, il y avait un choug de Teilim. D'accord ? Bien sûr, c'était séparé. Il y avait un moment pour les garçons, un moment pour les filles. C'était organisé vraiment dans le même endroit. C'était les mêmes familles qui s'associaient à cela. Les frères à un moment donné, les sœurs à un autre moment. Les frères, les garçons, au moment où on leur donnait à la fin des Teilim le petit mamtak, ils le prenaient, ils le dévoraient, ils jetaient la bracha. Quand ils rentraient à la maison, tout était déjà fini. Ils ne pouvaient pas le partager avec les autres. Et puis, malheur, si un jour, on avait oublié d'apporter au Chouk Teilim les mamtakim. Alors pourquoi je suis venu alors ? Je suis venu pour les mamtakim, non ? Par contre, chez les filles, c'était complètement l'inverse. Les filles, elles recevaient leur mamtak gentiment, elles prenaient le temps de rentrer à la maison, elles s'asseyaient tranquillement, elles distribuaient avec les autres frères et sœurs ce qu'elles avaient reçu. Elles faisaient la bracha gentiment. Et puis si un jour, il n'y avait pas de mamtakim, il n'y a pas de mamtakim, repattelé. Et il y a des personnes qui ont constaté ça. Dans chaque famille, il y avait ce contraste-là. Et ils se sont posé la question, comment ça se fait ? On pourrait dire, les filles, elles sont plus sages que les garçons. Bon, peut-être. Ils se sont aperçus que la femme qui distribuait les mamtakim aux jeunes filles, au moment où elle leur distribuait, elle leur disait, tiens les mamtakim, ça tu diras à ton Yetzirara que c'est pour qu'il arrête de nous embêter. Et à chaque fille, elle lui donnait en lui disant, tiens, tu donneras ça à ton Yetzirara. Et elle leur expliquait gentiment avec le sourire. Elle leur expliquait, vous savez, ce qui est important, c'est les Teilim. Ce qui est important, c'est de prier pour le peuple juif. Les mamtakim, c'est rien du tout. Bon, mais le Yetzirara, il veut que si vous lui donnez pas de mamtakim, il ne voudra pas que vous veniez. Ah, donnez-lui les mamtakim. Et c'est fou ce que ça a eu d'influence sur ces filles-là. Si on considère que c'était vraiment ça qui a eu cette influence, comme ça on raconte. Chez les garçons, prends ton mamtak, on leur donnait 15 mamtakim, et puis vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est la première raison. Pourquoi on a besoin de passer par le Shelo Lishma ? Pour que le Yetzirara nous laisse tranquilles. Deuxième raison, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a créés avec des envies, des aspirations, et qui sont matérielles. L'homme a besoin d'avoir de la satisfaction. L'homme a besoin de bien se sentir. L'homme a besoin de savoir que ce qu'il fait, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'important. Il doit trouver sa place dans ce qu'il fait. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. C'est moche, c'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'homme a besoin de sentir qu'il fait des choses qui sont bonnes pour lui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne accomplit une mitzvah, une personne étudie la Torah, il faut qu'elle sache, cette Torah que je vais étudier, il faut bien qu'elle soit bonne pour moi aussi, pas que pour Hachem. Hachem, moi je ne le connais pas. Hachem, j'essaye de l'appréhender, j'ai du mal. L'Olam Haba, je ne sais pas ce que c'est moi. Moi, je vis dans ce monde-ci. Donc, j'ai besoin de comprendre comment cette Torah, elle est pour mon bien. Alors voilà, elle est pour mon bien. J'étudie, et puis ensuite, je deviens un Talmid Chacham. Je fais du chesed, mais après, les gens ils me disent merci, et etc., etc. Ça, c'est une deuxième raison. Et plus que ça, si on veut que l'homme puisse vraiment s'investir dans ce qu'il fait, il faut qu'il ait de la satisfaction dans ce qu'il fait. Si je n'ai pas de satisfaction, si je me dis que je fais pour Hachem, je fais pour Hachem, je fais pour Hachem, ça ne réussira pas. Parce que l'homme, pour être motivé, il a besoin de se sentir dans les Inyanim. Je vous ai raconté une fois, un Rav a été voir le Rav Steinman. Hachem lui donne la réfoua shelema Bezrat Hachem. Encore une Sarah. Et il a été voir le Rav Steinman, il a dit, voilà Rav Steinman, écoutez, Kvod Harav, Bémet, j'aimerais ouvrir une yeshiva. Le Rav Steinman lui dit, oh, une yeshiva, ouvrir une yeshiva, c'est super. Il lui dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi tu as envie ? Alors il lui dit, Rav, pourquoi j'ai envie ? Parce que j'ai envie qu'il y ait des bachurim qui deviennent des grands talmidei chachomim, qui deviennent des grands tzadikim, etc. Machin. Il dit, oui, mais toi, qu'est-ce que toi tu vas gagner dans ça ? Il dit, moi je suis inexistant. Les avrechim, les bachurim, qui deviennent tous des talmidei chachomim, et qu'on puisse leur donner de l'Yirat Shamayim. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas gagner ? Tu as un plaisir à enseigner ? Non, moi je le fais pour eux. Tu vas gagner quelque chose, tu vas avoir une parnassa de ça. Non, moi je fais pour eux. Alors Shema dit, tu sais quoi ? Tu es un type super, mais n'ouvre pas la yeshiva. Pourquoi ? Ça ne réussira pas ta yeshiva. Pourquoi ça ne réussira pas ? Hachem a fait en sorte qu'on ait des envies. J'ai envie j'aime par exemple enseigner. Donc pourquoi Hachem m'a donné cet amour d'enseigner ? Pour que je puisse enseigner, que je sois content et que ça me donne envie de donner des cours. Une autre personne, elle aime, quand elle accomplit le chesed, elle aime voir des personnes qui sont joyeuses. Mais pas que parce que c'est du chesed. Elle aime être vraiment. Pourquoi Hachem lui a donné ce sentiment-là ? Pour qu'elle se serve de ça, pour faire des grandes choses. Non, si jamais je me dis non, surtout pas. Moi, je suis inexistant. Tu es inexistant et pas de yeshiva sans rocher yeshiva. Si tu es inexistant, tu ne fais pas de yeshiva et puis
Et puis tout se passera beaucoup mieux. Donc ça, c'est la deuxième raison. Il faut que je sente que j'ai un intérêt, il faut que je sente que je gagne quelque chose quand j'accomplis la Torah et les mitzvot. Dans un premier temps, il faut que je sente. Rav Tzadok HaKohen, lui, il a une autre explication, un peu plus compliquée. Là, on n'a pas tellement le temps pour rentrer dans cette explication. Dans tous les cas, on voit de là une image très claire de ce qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous, dans un premier temps, qu'on se préoccupe un petit peu de nous. Pas que de Hachem, qu'on ne s'inquiète pas pour lui, mais qu'on se préoccupe aussi un petit peu de nous. Que je cherche comment la Torah et les mitzvot, elles vont m'apporter un petit quelque chose. Ça ne s'appelle pas l'ishma, nachon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne s'appelle pas l'ishma. Est-ce que c'est l'idéal? Ce n'est pas l'idéal. Mais dans un premier temps, c'est l'idéal. Parce que c'est ça qui va me conduire à l'idéal. Il y a une Gemara, celle-là aussi une fois avant la fête de Shavuot, je vous l'avais rapportée. Cette Gemara, à chaque fois que je la lisais, ça me rappelait vraiment cette idée-là. Jusqu'à ce que j'ai vu que le Rav Tzadok HaKohen y rapporte cette preuve. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav de l'époque de la Gemara qui s'appelait Rav Sheshet. Il y en a qui l'appellent Rav Sheshat, ça ne change pas grand-chose. Et il avait planifié son temps de sorte à ce que tous les 30 jours, il puisse faire une révision générale de tout ce qu'il avait étudié. Bon, ce qu'il avait étudié, ce n'était pas quelques macertotes, vous imaginez. Un Rav, un Amora, combien il avait pu étudier? Et bien, visiblement, il avait un cerveau très rapide. Tous les 30 jours, il était capable de réviser des milliers de dapim. Rav Sheshat. Au moment où il étudiait, où il faisait son sioum, donc vous imaginez bien, tous les 30 jours, il y avait un sioum, du Bavli, et du Yerushalmi, et du Sifra, et du Sifri, et du tout ce que vous voulez. Au moment où il faisait ce sioum, il avait une expression qui était très forte. Il disait, je vous le lis dans les mots, Chadai nafshai, Chadai nafshai. Il s'adressait à son âme, donc c'était un dialogue entre le Rav et son âme. Réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. Pourquoi? L'ach kar'i, l'ach tanaï. Tout ce que j'ai étudié, je l'ai fait que pour toi. Le Rav super égocentriste, il s'adresse qu'à son âme, le jour du Sion. Mon âme, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour toi. Ça va choquer la Gemara. Aussi bien que vous, ça vous a choqué. Dit la Gemara, mais je ne comprends pas. Ve'amar Rabbi Elazar, ilmale Torah lo nitkayimu shamayim va'aretz, shene'emar im lo beriti yomam v'layla chukot shamayim va'aretz lo samti. Dit, je ne comprends pas. Ce Rav, il n'est pas capable de regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Pourquoi tu te préoccupes que de toi? Tu sais que grâce à ta Torah, Rav Sheshat, le monde tout entier se maintient. Tu sais que grâce à toi, Rav Sheshat, il y a la pluie quand il faut, et il y a toutes les bonnes choses qui se produisent dans ce monde. Tu ne sais pas, Rav Sheshat? Toi, tu t'adresses qu'à ton âme, c'est pour toi, c'est pour toi. Mais préoccupe-toi du monde tout entier. Et puis au passage, dans le monde tout entier, il y a aussi Rav Sheshat. Donc tu n'as qu'à penser au monde tout entier, et puis tu seras inclus dans le monde tout entier. Pourquoi tu as besoin d'être égoïste? C'est une bonne question, non? Hein? Pardon? C'est une bonne question. Répond la Gemara, des mots explicites. Voilà, Meikara. Je vous traduis, c'est de l'araméen. Meikara, ça veut dire au début. Qui avid inish. Lorsque l'homme fait quelque chose, adata denafshe karavid. Il le fait pour lui-même. On ne parle pas d'un petit minable. On parle d'un des très grands rabbanim de la Gemara. On ne peut même pas s'imaginer leur grandeur. Et on nous dit, ce Rav-là, au tout début, quand il fait quelque chose, un peu comme tout un chacun, il le fait pour lui. Ça veut dire que les prémices de sa démarche, c'est un intérêt personnel. Alors, c'est sûr que là, ce n'était pas un intérêt d'argent, d'honneur ou quoi. Mais c'était quand même un intérêt. Mon âme, je me préoccupe de toi, de ton olam haba, je me préoccupe que de toi. Donc de là, on voit le principe. Quand une personne fait quelque chose, il faut forcément qu'elle cherche un petit peu son intérêt. La Gemara, elle ne se serait pas permis de nous faire du Lachon Hara de Rav Sheshat. Si elle nous rapporte ces propos-là, c'est certainement pas pour nous faire du Lachon Hara, mais c'est plutôt pour nous donner une leçon. Et là, on arrive, à mon avis, à un yesod important qu'il faut connaître. En général, comment on comprend Le'olam yasok adam batorah umizot shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. En général, on comprend, on dit, un jeune homme à 13 ans, une jeune fille à 12 ans, elle se lance dans la avodat Hashem. À ce moment-là, on va lui donner une certaine période d'initiation dans laquelle elle va commencer son shelo lishma. Combien de temps on va lui donner? 20 ans? Allez. De 12 ans jusqu'à 32 ans, tu vas faire du shelo lishma. Ensuite, Bezrat Hashem, tu vas décoller, tu vas arriver dans le lishma. Comme ça, on conçoit en général. Le'olam yasok adam batorah shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Dans une première période de ma vie, je vais être dans le shelo lishma. Et grâce à ça, je vais arriver ensuite au lishma.
À mon avis, de cette histoire-là de Rav Sheshat, on voit que ce n'est pas vrai. Rav Sheshat, c'était déjà un grand Amora au moment où on rapporte cette histoire-là. Rav Sheshat, c'était déjà un Rav gigantesque, un grand tzaddik, un grand altruiste. Et pourtant, chaque 30 jours, au moment où il s'adressait qu'à son âme, de façon égoïste a priori. Et la Gemara, elle approuve tout à fait son comportement. Elle dit c'est comme ça que ça marche. Une personne elle doit commencer par se préoccuper d'elle-même avant de se préoccuper des autres, avant de se préoccuper d'Hachem. De là, on voit un yesod. C'est que c'est pas vrai de penser que pendant 20 ans, je suis dans le lolishma et puis ensuite je serai dans le lishma. À chaque fois que je commence une nouvelle démarche, il faut que cette démarche-là soit animée par le lolishma. Et grâce à ça, on va en arriver au lishma. Le Rav Sheshat, pendant 30 jours, il étudiait. Ça ne devait pas être facile d'étudier. Étudier, il se tuait pour la Torah. Au bout de 30 jours, ça y est, il clôturait son étude, il faisait un siyum, il se réjouissait avec son âme, comme on l'a dit. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il va devoir à nouveau se relancer dans un nouveau mois. Lui, il va puiser les forces maintenant pour étudier à nouveau un mois entier la Torah. Lui va puiser les forces, il met un tout petit peu de Shelo Lishma, je le fais pour moi, pour mon âme, pour mon Olam Haba, et puis ensuite, c'est bon, ça pourra courir. Donc, de là, on voit que même si on a déjà 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe, au moment où je commence une démarche, au moment où je suis un Rosh Yeshiva, je suis censé déjà être un grand Rav si j'ouvre une Yeshiva. Non, au moment où tu vas être Rosh Yeshiva, tu es déjà censé être un grand Rav, il faut que tu aies un petit peu ton Lolishma dedans. Et grâce à ce Shelo Lishma, tu pourras, Bezrat Hashem, en arriver au Lishma. La question qui se pose, c'est qu'on voit énormément de personnes, et nous-mêmes, qui essayent au début d'accomplir la Torah la Mizot Shelo Lishma, et puis ils attendent avec impatience que la promesse de la Gemara s'accomplisse, et puis wallo, rien du tout, on reste à cultiver le Lolishma, et plus ça va, plus on est Lolishma. Pourtant la Gemara nous a promis, les Olam, mitor Shelo Lishma, balishma. Pourquoi la Gemara elle se trompe? En fait, il faut savoir, et là j'en arrive à ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut savoir que le Rav Dessler et beaucoup d'autres Mefarshim expliquent que ça ne marche pas tout seul. Le Mahavar, la transition entre le Shelo Lishma au Lishma, ce n'est pas un coup de baguette magique, ça ne passe pas tout seul. Il y a une condition à ça. Quelle est cette condition? La condition, c'est que depuis le départ, dans le Lolishma, j'ai mêlé quand même du Lishma. Est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, je ne sais pas. Mais il faut que depuis le départ, il y ait du Lishma. Ça veut dire quoi? Quand on parle de Lolishma, il y a le degré le pire du Lolishma. Et ça, c'est un degré qui est complètement assourd d'après la Torah. C'est celui qui dit, je vais étudier la Torah, comme ça je vais devenir un grand Rav, comme ça je pourrai casser tous les autres Rabbanim. Ça, la Gemara, elle dit, celui-là, il aurait mieux valu qu'il naisse pas. Des mots très forts écrits dans la Gemara, très virulents. La Gemara, elle n'a pas l'habitude de s'exprimer de façon virulente. Elle dit, la Gemara, lui, il aurait mieux valu qu'il ne vive pas. Pourquoi? Ça, c'est vraiment du Lolishma de Lolishma. C'est le paroxysme du Lolishma. Maintenant, il y a d'autres personnes qui font chez Lolishma d'une façon beaucoup plus intelligente. Ça veut dire, une personne, elle se dit, moi je veux étudier la Torah. Pourquoi étudier la Torah? La Torah c'est important, la Torah c'est le Retzon Hashem. Hashem nous a ordonné d'étudier la Torah, donc c'est sûr qu'il faut qu'on le fasse, etc. La personne, elle réfléchit bien à l'urgence de l'accomplissement de la Torah. D'accord? Simplement, bon, c'est beau, c'est important, c'est machin, hein. Oui, mais moi, en quoi ça me concerne? Pour ça, elle se dit, bon, tu sais quoi, je vais m'investir quelques années. Ensuite, je pourrai devenir un Talmid Chacham. Et puis ensuite, les gens ils me considéreront plus. Et puis ensuite, je pourrai donner des cours. Et puis ensuite. Ça s'écrit dans la Gemara. Almenat chez Karé Rabbi. J'étudie la Torah pour qu'on m'appelle Rav. Est-ce que ce lishma est bon ou pas? Eh bien, ça dépend. Si je passe mon temps à penser qu'il faut que j'étudie pour devenir un Rav, pour que les gens, machin, il faut que je devienne un Rav pour que je sois Rav, si sans arrêt je cultive le lolishma et que je fais du lolishma une aspiration, alors là, j'ai aucune chance. Je ne pourrai jamais passer et dépasser cet état-là. Par contre, si jamais je me dis, voilà, c'est sûr que ça sera bien pour moi aussi d'étudier beaucoup la Torah, je deviendrai un Talmid Chacham, et puis les gens ils m'honoreront, et puis machin. Mais il n'y a pas que ça. La Torah c'est important. Et puis si je réfléchis un petit peu, ça vaut quoi tous les honneurs, ça vaut quoi tout ça? Ce qui est vraiment important, c'est la Torah. Si jamais mon état d'esprit est le suivant,
Je me dis, il faut que je cherche un petit peu mon intérêt, sinon j'arriverai pas. Dès que je vais avoir un petit coup de cafard, j'arriverai plus à avancer. Il faut que je vois que ça me concerne. Mais il ne faut pas que je m'arrête là. Il faut que je sache que l'idéal et que la véritable grandeur de la Torah, c'est d'être étudié Shem Shamaim. Là, Bezrat Hashem, on a une promesse. Que mitor shelo lishma, bale lishma. Du lo lishma, on pourra passer, Bezrat Hashem, on pourra arriver un jour au lishma. Ça peut être dans une démarche. J'ai commencé une démarche au tout début chez lo lishma, j'avais mes intérêts, ensuite au fur et à mesure j'arrive au lishma. Comment ça marche? C'est pas compliqué. Lorsque j'étudie la Torah, au tout début je commence. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui me pousse, qui me motive. Qu'est-ce qui va me motiver? Ça va être mes propres intérêts. Mais dès lors que je serai déjà dedans, eh ben, l'étude de la Torah, l'aspect magique de la Torah qui est de purifier l'homme, il purifiera l'homme, il purifiera ses intentions. Les mitzvot qu'on accomplira, elles nous donneront une grande siyata d'Ishmaya pour qu'on réussisse à dépasser toutes ces petites bêtises-là qui sont les intérêts personnels, etc. Donc en fait, ce qu'Hachem attend de nous, c'est que dans notre vie, on commence nos démarches en cherchant un intérêt, qu'on arrête de se leurrer, de se la jouer. Non, moi je fais tout, que les Shem Shamaim. Ça c'est du mensonge, c'est faux, ça mène à rien. Et Birlal, c'est anti-Torah. La Torah, elle me dit, et tous les Chachamim expliquent explicitement, qu'on a besoin de passer par le Shelo Lishma. Alors qu'on arrête de se la jouer. C'est vrai qu'il y a des choses que je fais chez Lolishma. C'est vrai que je suis peut-être venu ici ce soir pour le gâteau, pour le coca, pour le sourire de Madame Journeau. C'est pas grave, c'est normal, c'est bien. Et au fur et à mesure du temps, on en arrive au Lishma. Maintenant, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont arrivés aujourd'hui complètement à Shem Shamaim pour écouter un cours de Torah, pour faire plaisir à Hachem. Mais pourquoi? Peut-être que c'est parce qu'il y a 5 ans, quand vous avez commencé à fréquenter des cours de Torah, c'était chez l'Olishma. C'est sûr que si aujourd'hui vous êtes arrivé au Lishma, c'est que ça a commencé un jour par chez l'Olishma. Mais il faut toujours retenir dans notre esprit que l'essentiel, que l'objectif qu'on doit se fixer, la finalité, ça doit être le Lishma. Parce que comme dit le Rav Dessler, si jamais quand j'accomplis une mitzvah surtout pour moi ou que pour moi, si je le fais que pour moi, c'est pas une mitzvah, c'est une keilou mitzvah. Une keilou. C'est un mot qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est déjà plus tellement la mode. Il y avait la mode du keilou. Vous vous rappelez de cette mode? Il y avait des gens, et keilou, je voulais vous dire que keilou. Je vous avais raconté une fois peut-être que j'ai entendu du Rav Fuchs, un Rav de Ramot. Il racontait qu'un jour, il y a une femme qui lui a téléphoné. Elle m'a dit, ah Rav, Keilou Shalom, Keilou, je voulais savoir, Rav Keilou, mon mari Keilou, il a perdu son frère Keilou, et je voulais savoir Keilou, est-ce qu'il doit s'endeuiller? Alors le Rav lui dit, attends, il a perdu son frère ou il a Keilou perdu son frère? Parce que la halakha, elle change selon, selon ça. D'accord? Donc on est dans un monde du Keilou. On est dans le Keilou. Nos mitzvot, souvent, c'est de la façade, c'est de la parade. On fait nos mitzvot quand les gens nous voient. Quand les gens ne nous voient pas, on les fait moins. Ça, ce n'est pas les Shem Shamaim. Donc, s'il faut qu'on retienne dans notre vie, c'est que de commencer chez l'Olishma, c'est légitime. Mais il faut sans arrêt que dans notre esprit, on conserve l'idée du Lishma. Je vous avais donné une fois un conseil. Je suis obligé de vous le dire maintenant en un mot parce qu'on a dépassé le temps. Le conseil que je vous avais donné à l'époque, je vous avais dit, mais c'est tellement difficile. Pourquoi c'est tellement difficile? On avait pris l'exemple d'une musicienne. Vous vous rappelez? Une musicienne qui va jouer de la musique pour des matarot de l'Shem Shamaim, pour des mariages, pour réjouir des personnes qui sont à l'hôpital. Elle le fait Shem Shamaim. Maintenant, quand elle arrive dans une salle de mariage, enfin en général c'est des hommes plutôt, ouais, bon, mais prenons un autre exemple, peu importe. Elle commence à faire son concert, et il y a 2000 personnes qui sont là en train de l'acclamer, en train de l'applaudir. Et cette personne-là, on dit, tu sais, il faut que tu fasses l'Ishma. Elle a perdu d'avance. Comment elle peut réussir? Elle ne peut plus maintenant, c'est plus fort. C'est comme si on demande à quelqu'un le jour de Purim, alors qu'il est déjà complètement sous, tu sais, bois les Shem Shamaim. Il ne peut plus, il n'a plus son esprit, c'est plus c'est quoi les Shem Shamaim. Là, on demande à une personne qui est dans une situation où tout le monde est là en train de l'admirer, on dit, il faut que tu fasses les Shem Shamaim, pas pour toi, surtout pas pour toi, que pour Hachem. C'est déjà très difficile. Le conseil qu'on avait donné, c'était de dire qu'il y a bien un moment où c'était encore les Shem Shamaim. Ça veut dire, cette musicienne, quand elle est encore en chemin, elle n'est pas encore arrivée dans la salle, il n'y a encore personne qui est là en train de la regarder. À ce moment-là, ça va, elle n'est pas encore dans cette extase-là. Elle a encore son esprit. Et si elle l'a déjà plu parce qu'elle est déjà en train de s'envoler, alors un jour avant, elle a encore son esprit. Alors à ce moment-là, précisez, le mieux par la parole, au moins par la pensée. Hachem, sache que ce que je fais, je le fais Shem Shamaim. Ça veut dire quoi les Shem Shamaim?
Bien sûr que je suis contente que les gens ils vont apprécier ma musique et que j'écoute moi-même ma propre musique avec beaucoup de complaisance, bien sûr. Mais sache Hachem, quand je réfléchis bien, c'est tellement formidable ce que je fais. Je réjouis des gens. Et puis je suis Mesameach Hatan Vekala. C'est une tellement grande mitzvah, etc. Regarde Hachem. Moi, ce que je fais, c'est vrai qu'après, en plein milieu, je vais avoir quelques idées qui ne sont pas vraiment du Leshem Shamaim. Bon, moi, je te précise, ma véritable kavana, c'est Leshem Shamaim. Qu'est-ce qu'on gagne quand on fait ça? Premièrement, on met les points sur les i. On dit à Hachem, regarde, je ne suis pas que dans le lolishma. J'ai un petit peu de lishma. Qu'est-ce qu'on gagne en dehors de ça? On gagne que si pendant le spectacle, je pense à rien, ni à oui Leshem Shamaim, ni à pas Leshem Shamaim, et bien toute l'intention du Leshem Shamaim qui avait commencé, c'est ça qui perdure. Mais qu'est-ce qu'on gagne en dehors de ça? C'est que même si pendant ce moment-là, eh ben, j'ai un petit peu de l'eau Leshem Shamaim, d'accord? Mais j'ai le Leshem Shamaim qui a précédé. Il faudra vraiment beaucoup de l'eau Leshem Shamaim pour contrebalancer complètement le Leshem Shamaim que j'ai investi. Quand on fonctionne comme ça, on peut être sûr d'être au moins dans l'olishma qui est conseillé par nos maîtres. Ça veut dire un mélange de l'olishma et de l'ishma qui pourra mener au lishma. J'ai pris l'exemple de la musicienne, on peut prendre l'exemple du chazan, on peut prendre l'exemple du conférencier qui vient donner sa conférence, Leshem Shamaim. On peut donner tout ça. Pour en revenir à notre question de départ. Le Midrash dit « Veikru li teruma ». La teruma, ça va être l'exemple même de la mitzvah qui doit être accomplie l'ishma. Pourquoi cette mitzvah doit être accomplie l'ishma? C'est l'objet du cours de l'année dernière. Mais en tous les cas, cette mitzvah-là, c'est l'exemple de la mitzvah qui doit être accomplie l'ishma. Dit le pasuk « Ki lekartov natati lachem ». Concernant la Torah, Hachem nous dit « Je vous ai donné un bon cadeau ». Torati al ta'azovu. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. En général, il n'y a pas écrit Torati, il y a écrit Torat Hachem Temima. Il y a écrit Torah. C'est quoi Torati? À mon avis, c'est là l'idée. L'idée, c'est Torati. Je vous ai donné un beau cadeau qui s'appelle la Torah, les mitzvot, le chesed. Et vous pouvez vous en servir à votre sauce. Vous pouvez transformer Torati et faire de ça Toratrem. Chacun fait sa Torah à sa façon, en son honneur, pour ce qu'il a à gagner. Ce qui lui plaît, il le fait. Ce qui ne lui plaît pas, il ne fait pas. Hachem dit non, je vous ai donné un beau cadeau. Mais je veux que ça reste toujours Torati. Ma propre Torah, ma Torah à moi. Comme Rabbi Nissim Gaon disait dans le vidouille qu'on récite toujours du Yom Kippour. Lui qui était un tellement grand rave, il disait à Hachem, avec énormément de soumission, il disait à Hachem, regarde Hachem, ce que tu as autorisé, j'ai interdit. Ce que tu as interdit, je me le suis autorisé. Ce que tu as purifié, je l'ai rendu impur. Ce que tu as décidé qu'il devait être impur, je l'ai purifié. Et après il dit, j'ai haï ta Torah et j'ai aimé la mienne. Ça veut dire que, bien sûr, Rabbi Nissim Gaon haïr la Torah, sa propre Torah, mais ça veut dire qu'il y a un concept qui s'appelle la Torah d'Hachem. Et il y a un concept qui s'appelle ma Torah. La Torah qui est là pour me servir. Quand on est complètement dans le lolishma, ça ne s'appelle plus la Torah d'Hachem, qu'on soit honnête. Ça s'appelle ma Torah à moi, la Torah qui est là pour me servir, et ce n'est pas moi qui suis au service de la Torah, et ça c'est un véritable problème. C'est pour ça que lorsqu'on parle du Mishkan, qui est la mitzvah par excellence qu'on doit faire l'ishma, à ce moment-là, immédiatement le Midrash nous ramène un pasuk qui est les kartov natati lachem, Torati, ma Torah, celle-là ne l'abandonnez jamais, ne la transformez pas. Et pour finir sur le dernier point, le dernier pasuk, on nous dit Bechol derachecha daeu veu yasher ochotecha. Ça veut dire dans tous tes chemins, connaisse Hachem, et Hachem, il rendra droite ta route. Ça veut dire quoi? À mon avis, on peut expliquer de cette façon-là. Bechol derachecha, dans tout ce que tu fais dans ta vie, daeu. Il faut que tu connaisses Hachem, il faut que tu sois avec Hachem. Combien? Il n'y a pas écrit qu'il faut que tu sois qu'avec Hachem. Tu peux être aussi avec tes propres intérêts, avec tes netiyot, il n'y a pas de problème. Mais quand même, mets un petit peu de l'ishma, mets un petit peu de daeu, mets un petit peu de Hachem dans l'histoire. Bechol derachecha, dans tout ce que tu feras, daeu, connaisse un petit peu Hachem. Et promesse, veu yasher ochotecha. Lui, il rendra ta route droite. C'est-à-dire quoi, il rendra ta route droite? Il te permettra d'arriver au lishma. La route droite, c'est le vrai lishma, c'est l'objectif. Si au début, quand tu n'es pas dans le lishma, tu es daeu malgré tout, tu connais un petit peu Hachem, tu mets un petit peu de lishma, promesse divine, Bezrat Hachem, veu yasher ochotecha, il te permettra d'arriver au lishma. C'est ce que je nous souhaite, Bezrat Hachem. Et c'était ça l'idée que je voulais vous dire, que je voulais me répéter, c'est que quand on vient réfléchir à la Torah et aux mitzvot, qu'on veut se renforcer en Torah et en mitzvot, et que par ce route-là, Bezrat Hachem, il y a un shefa bracha ve'atzlacha et refoua shelema au peuple juif tout entier, il faut qu'on sache qu'il n'y a pas que les actes. Les actes, ils sont importants, mais qu'on n'oublie pas que la Torah qu'on vient accomplir, c'est la Torah d'Hachem. Et si d'une certaine façon c'est devenu ma Torah,
c'est déjà qu'on est complètement à côté de la plaque. Bezrat Hashem, qu'on soit dans la plaque et qu'on accomplisse la Torah et les mitzvot, chez l'olishma, avec du lishma, pour arriver finalement au lishma. Ah, ouais, et pour l'idée que vous avez dit tout à l'heure, juste, pour l'idée que vous avez dit tout à l'heure, et le Rav Dessler, il dit que le lot lishma, depuis le départ, c'est du lishma. C'est ce que vous avez dit exactement tout à l'heure. Ça veut dire, dans la mesure où depuis le début, je fais mon lot lishma, en me disant, grâce à ce lot lishma, j'arriverai au lishma, c'est comme si depuis le début, j'étais dans le lishma, puisque ce lot lishma, je l'ai fait au service du lishma. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous